Bonjour à vous, chers amis et chers abonnés de la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous offrir, si vous le voulez bien, un tirage intemporel, c'est-à-dire un tirage, je veux dire, qui sera effectif du moment où vous en ferez la lecture, évidemment. Ça va être un tirage à choix. Vous aurez 3 choix ici à faire. Vous pouvez en prendre 1, 2, 3, vous savez, hein, le libre arbitre, ça vous appartient. Alors, selon votre ressenti, ici, on ne force pas les choses, vous le faites à votre manière et à votre vitesse. D'accord? Pas de jugement. Maintenant, je vais vous expliquer un peu comment j'ai séparé un peu les jeux. Aussi, relié veut dire avec une carte, avec une pierre également, dont je vous donnerai également la symbolique, veut dire la définition, si on peut dire de cette façon-là. Alors, pour le groupe numéro 1, c'est-à-dire avec le groupe avec le quartz rose ici, les cartes qui vont jouer dans votre lecture, ça va être exactement le tarot des anges gardiens, en premier lieu. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique. Et en tout dernier, une petite pensée du tirage là, avec le petit oracle des anges. Alors ça, c'est pour le groupe numéro 1 avec le quartz rose. Le deuxième groupe, le groupe numéro 2, alors j'ai choisi un quartz tourmaline. On va le mettre de cette façon-là. Alors les cartes qui sont reliées à ce quartz tourmaline, on a ici le tarot du pouvoir des archanges. On a également pour vivre en pleine conscience. Et le troisième, c'est la petite pensée pour terminer la boucle, le petit oracle de Gaïa qui va compléter, veut dire le groupe numéro 2, c'est-à-dire le groupe avec le quartz tourmaline. Pour le groupe numéro 3, petit quartz bleu, en fait c'est du quartz rutilé bleu ici. Avec les jeux reliés, on a le tarot des fées. J'ai ajouté également l'oracle de l'âme intuitive. Et pour la pensée, veut dire que pour fermer toujours la boucle, on parle de les cartes d'affirmation de la sagesse divine. OK, alors ce sont les 3 choix reliés, les 3 cartes ici reliées, veut dire au quartz rutilé. Alors vous faites votre choix. Je vais évidemment commencer groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Comme je vous dis, commencez par un. Après ça, si vous désirez, veut dire aller consulter autre, ne vous gênez pas. Si vous y allez par curiosité ou par envie, veut dire il y aura toujours un message qui va être adressé à vous, évidemment. Si on ne fait pas les choses pour rien, donc il y a toujours quelque chose qu'on vient chercher dans un tirage. Alors, chers amis, voilà un peu les choix que vous avez à faire pour cette lecture intemporelle que j'ai nommée, en fait, et si jamais. Alors, faites votre choix, cher ami. Puis nous, je mets ça sur pause et on va commencer, si vous le voulez bien, avec le groupe numéro 1, c'est-à-dire avec les quartz roses. Je vous reviens. Alors, bonjour, rebonjour pour le groupe 1, ceux qui ont choisi le groupe 1, c'est-à-dire le quartz rose ici. Alors, je vais vous donner la définition du quartz rose. La définition, elle est sortie d'un livre que j'ai fait avec mon conjoint, qui s'appelait Pierre de Soleil à l'époque. C'était quand même de 2092, de 1992, eh bien, futur, mais pas trop. Pierre de Soleil. Alors, je vais vous lire tout simplement la définition du quartz rose telle que nous l'avons déterminé. Alors, le quartz rose, on vous dit que c'est le chakra, veut dire du cœur, relié au chakra du cœur, 4e chakra. On vous dit que le quartz rose, par son énergie, favorise l'accomplissement spirituel et la paix intérieure. On vous dit que c'est un rayonnement qui est doux, reposant, que ça cicatrise toutes les blessures que le cœur a accumulées. C'est une pierre recommandée pour les personnes qui ont de la difficulté à vivre leur vie pleinement. Par sa couleur, il diffuse un calme que toute personne recherche dans ce vaste monde spirituel et mental. On vous dit qu'elle apporte la paix à l'esprit et au cœur, qu'elle enseigne le pardon et réapprend le pouvoir de l'amour. De plus, le quartz rose favorise une approche positive des traumatismes subis pendant l'enfance. Cette pierre pénètre dans le chakra du cœur et va chercher toute trace de traumatisme et les dissout jusqu'à ce qu'ils aient disparu et que le cœur puisse de nouveau aimer. Ça fait également disparaître les peurs, les angoisses et les ressentiments pour laisser un sentiment de bonheur. Utilisé lors de la méditation, il ne faudrait pas vous sentir vulnérable de voir ressurgir des souvenirs ou des peines qui pourraient provoquer des larmes, car le quartz rose joue un rôle très fort sur les émotions conscientes et inconscientes. Du côté physique, on vous dit que le quartz rose est bénéfique sur le foie et le système circulatoire. On vous dit qu'il réduit le stress et la tension. On vous dit également que ça aide à dégager une accumulation de colère. Alors parfois, si vous avez le sentiment que vous êtes en train tout proche d'exploser, c'est temps de vous entourer de couleur rose. Sinon, si vous n'avez pas nécessairement du quartz rose, c'est une pierre excellente pour les adolescents et les enfants. On vous dit qu'elle peut aider si vous avez un petit peu de poids à perdre ou si vous voulez le stabiliser, mais c'est surtout qu'elle accroît la confiance en soi et la créativité. Alors, on est vraiment dans le chakra du cœur ici.
Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller tout simplement après bien lu tous ses bénéfices. Alors, comme je vous dis, on parle autant de la couleur rose que de la pierre comme telle. Ça reste que c'est du quartz. Donc, le quartz, déjà, en partant de quartz clair, c'est un amplificateur. Donc, mettez-le comme si, veut dire, au niveau du cœur. C'est pour ça qu'on vous dit qu'elle peut assez aller jusqu'à dissoudre certains traumatismes ou certaines peines qui te restent tenaces dans votre cœur, veut dire, par rapport, même si ça date, veut dire, même de votre enfance. OK? C'est une pierre quand même à garder près de soi. Ça joue au niveau des émotions particulièrement. Chacun du cœur, on arrive à dissoudre ce qui peut nous être nuisible. Alors, chers amis, on va aller voir maintenant la première carte. J'en ai mis deux ici pour l'oracle des anges, c'est-à-dire une pour débuter et une pour fermer la boucle, qu'on lira tout à fait en dernier. D'accord? On verra bien, veut dire, ce qu'elle nous amène par rapport à ce qu'on a pu découvrir par rapport aux cartes. Alors, c'est parti. Allons voir déjà l'ouverture, le préambule. On parle de sagesse ici. On vous dit que tout ce qui existe a une fonction et un sens. Autrement dit, il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien pour rien. On vous dit qu'être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute autre chose. C'est sûr. C'est sûr qu'on prend pas, quand on a une sagesse assez, j'allais dire, assez établie. Ce que je reconnais surtout au niveau de la sagesse, moi j'ai l'impression justement que c'est, dans mes moments de sagesse, évidemment, ça ne veut pas dire que je suis sage tout le temps, et ça se cultive ça aussi. À quelque part, la sagesse pour moi, c'est comme si, veut dire, on était incapable de relativiser. C'est comme si on prenait plus les choses, plus ou moins, je dis plus les choses de grands mots, mais du moins, avec plus de facilité, on met les choses dans leur contexte, ou alors on relativise les choses. Si on ne les prend pas au premier degré, parfois, veut dire, sur le coup, une idée peut être choquante quand on explique, veut dire, le contexte, qu'on explique l'intention, etc., etc. La compréhension de la situation est beaucoup plus claire et beaucoup moins sur le jugement, j'ai envie de dire. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit de relativiser, de voir un peu l'histoire, de voir un peu les deux côtés aussi. Parfois, il n'y a pas juste une version qui peut être exacte, veut dire, ou du moins copie, veut dire, vraiment de la situation réelle. D'accord? Alors, la sagesse ici, on vous amène un petit peu peut-être d'avoir un peu de recul dans cette situation ici. Peut-être de voir les choses avec un peu plus, comme je vous dis, un peu plus de recul, un peu plus un peu plus on relativise. C'est surtout ce que je voudrais vous dire, mettre dans le contexte, un peu dans ce sens-là que je l'amène de relativiser, il veut dire les choses un peu, quand on reçoit l'information en premier lieu, qu'on réagit, en fait. C'est en fait la réaction. Avant de réagir, il faut comprendre la situation. On réagit pas ici de façon instinctive. Comprenez-vous? Sagesse. On réagit avec sagesse. Alors, allons voir maintenant, si vous voulez bien, ce qui pourrait être à votre état d'esprit, ce qui pourrait être... ce qui pourrait vous préoccuper, ce qui pourrait vous indiquer que un petit peu la situation ou votre état d'esprit. On va regarder dans ce sens-là, d'accord? Qu'est-ce qu'on nous amène ici? Ici, on nous parle d'une œuvre de la pensée, on nous parle de la licorne ici. On souhaite avoir dans le groupe numéro 1 ici, le 9 de la pensée, on vous dit que ne soyez pas trop dur avec vous-même, mais soyez positif quant à l'avenir. Il est inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous nuire. Reste dans le contexte. Sagesse. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de venir y voir, de vous aider à y voir plus clair. Ici, on demande de l'aide de nos anges. On est ici dans le chakra du plexus, c'est-à-dire le chakra avec le jaune ici, le chakra qui nous dit je suis. C'est aussi le chakra de l'ego. On se reconnaît, on a une personnalité ici. Mais on est aussi dans la confiance en soi, mais aussi l'estime de soi. Donc, on est capable de... C'est pour ça qu'on vous dit de... Vous êtes peut-être dans une situation, ou du moins vous vous sentez peut-être dans une situation où vous reprochez peut-être certaines choses. J'ai peut-être pas agi assez rapidement. J'aurais dû y penser, j'aurais dû voir venir, comprenez-vous un petit peu ce blâme qu'on se donne. N'oubliez pas qu'on vous dit bien d'agir avec sagesse. D'accord? Il y a sûrement des situations, il faut se mettre dans le contexte pourquoi vous n'avez pas bougé. Est-ce qu'il y a eu certains espoirs que vous avez mis, ou du moins que vous avez pourvu certains espoirs ou certaines actions qui venaient à vous, qui vous ont peut-être, en pensant que la situation était en train d'aller vers une solution, sauf que ça s'est arrêté. On n'a pas été plus loin dans l'imagination ici, ou du moins dans l'action. Je suis certaine de demander de l'aide de vos anges et ne restez pas, veut dire, dans un état de manque d'estime, surtout en soi, parce que veut dire on est un peu comme bloqué ici dans cette situation-là. On est quand même dans le 9, pourtant qui nous indique que nous sommes proches de
de la conclusion ici avec le 9 avant d'arriver au 10 qui représente le monde au niveau du tarot. Donc, vraiment, on pourrait dire à ce moment-là, le résultat. Ici, c'est qu'on est au pic. Là. On est un petit peu comme, souvent, j'ai dit aux gens, avec le 9, pour moi, c'est comme si c'est la lueur avant, c'est la lueur au bout du tunnel. Le 9. C'est comme s'il veut dire, on est dans un état ici où est-ce que c'est beaucoup plus sombre parce qu'on est de plus en plus, on se rapproche. Le fait veut dire d'avoir été dans le noir et de voir, veut dire tout d'un coup la lumière au loin, veut dire ça éblouit. Donc on est ébloui, on voit rien en avant de nous, on ne sait pas où on met les pieds. On est dans la période, dans le petit bout de chemin qui nous reste à faire, veut dire, où on a l'impression, veut dire que c'est là qu'on voit moins rien. On dirait que tout ce qu'on a accumulé durant ces 9 moments-là, pour arriver au 9e mouvement, dans l'action, dans le cycle ou dans l'étape que vous avez à faire. On dirait que c'est comme si tout ne venait en même temps. Donc, c'est un peu le chaos dans notre tête, un peu dans notre esprit. C'est un peu dans ce sens-là que je la remets, moi, le 9 ici. Okay? D'ailleurs, vous allez voir la prochaine qu'on nous parle de licorne où on vous dit d'inviter les heureux hasards. Il y a des choses qui ont quand même déclenché. Entre le 9 de la pensée qu'on vous dit qu'on achève, c'est la lueur au bout du tunnel. Oui, il n'y a peut-être pas des choix ou des choses que tu as fait qui... Tu le prends dur un peu parce que ça n'a pas fonctionné ou tu prétendais que tu avais la solution, puis veut dire on a vu que dans l'action, on veut dire que ça n'a pas fonctionné. Mais bon, si vous n'aviez pas bougé, c'est sûr qu'il n'y aurait pas eu d'erreur, n'est-ce pas? Alors, il faut se consoler de dire qu'on a été dans le sens, avec beaucoup de sagesse, veut dire qu'on a les choix qu'on a faits ou les mouvements qu'on a fait ici, c'était dans une bonne idée, c'était dans le ressenti, veut dire de l'action à entreprendre. On est dans votre état d'esprit ici. Donc, ici, il ne s'agit pas de se taper sur la tête, mais de comprendre la situation. Pourquoi, veut dire, on réagit de cette façon-là? On a l'impression, veut dire on était tellement proche d'arriver justement au bout du tunnel. C'est un petit peu ça aussi, la sensation qu'on a. C'est comme si on n'aurait pas dû écouter, on n'aurait pas dû s'écouter, on n'aurait pas dû... Comprenez-vous, il y a ces reproches qu'on se fait un peu dans la tête alors que il n'y a rien pour rien, on vous l'a dit. Donc, évitez les heureux hasards. On vous dit que tout ce qui existe a une fonction et un sens, donc c'est pas pour rien. On vous dit exactement ici que évitez les heureux hasards, ne vous arrêtez pas à ce qui n'a pas fonctionné, mais on prend toutes les victoires qui viennent à nous. On se met dans un état victorieux aussi. On est proche avec le 9, on vous l'a dit. On est proche du 10. Donc, c'est la prochaine étape, c'est la victoire. Et vous êtes quand même assez très avancé dans votre chemin de vie ici. Donc, c'est la carte souvent qu'avec la licorne veut dire élément, on va vous demander, si vous le désirez toujours, de faire un souhait également. Alors, c'est dans votre état d'esprit, si vous vous concentrez sur exactement peut-être la nature de votre de la terminaison, quoi que ce soit, peut-être un moyen, demander de l'aide, demander ce que vous ressentez avoir besoin. On vous demande d'inviter de toute façon le hasard dans votre vie. De laisser, veut dire, le hasard s'exprimer de tout ce qu'on a envoyé dans l'univers. On demande un retour ici. Avec le souhait, avec la demande que l'on fait, avec l'intention, appelez-le comme vous voulez. D'accord? Ça nous annonce que même si les actions qu'on a fait peut-être remarquez peut-être qu'on a essayé un peu j'avais presque envie de dire de tricher tantôt, en pensant que peut-être que vous avez essayé de forcer un peu les choses aussi, en sachant justement que vous étiez tellement proche du dénouement qu'on a essayé un peu de prendre les coins un peu, on a fait les coins ronds, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. Remarquez, ça n'a pas plus, c'est pas, vous appartient pas d'avancer le temps non plus. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là. Mais moi, je pense parce que c'est gentiment qu'on vous le fait remarquer, même si, veut dire, vous avez l'impression de dire, j'ai voulu forcer plus pour donner un dernier coup pour essayer enfin de traverser la ligne d'arrivée, mais vous étiez proche. Mais ici, maintenant, il est temps de travailler sur autre chose, de ne pas rester sur la déception, c'est le cas de dire, et vraiment, justement, au contraire, d'inviter des hasards, donc de vous donner les idées, de vous donner l'aide possible, de vous donner le sprint final, finalement, l'énergie du sprint final. C'est ça qu'on vous demande ici, en évitant veut dire, les heureux hasards, des occasions qui arriveraient à vous pour, justement, bondir jusqu'à la ligne d'arrivée. D'accord? On va aller ensuite à la deuxième partie. La deuxième partie, moi, je la représente en disant ce que vous espérez, ou ça peut être aussi l'évolution de la situation. À quoi on peut s'attendre, veut dire, nécessairement, dans le contexte où, je veux dire, on est présentement. N'oubliez pas, c'est un tirage qui est intemporel. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle ici?
On nous dit quoi? On nous parle de satisfaction du travail accompli. Quand même bien. Et on nous parle ici de nouveaux commencements. Bon, ben, voyez, j'ai l'impression ici qu'on nous parle presque de... D'ailleurs, on est dans le 21. On vous dit que voici l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. On vous l'avait dit ici. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, on vous demande de vous accorder une pause. Vos rêves sont donc devenus réalité. On vous demande de savourer ce moment. Prenez le temps de jouir de ce que vous avez autant travaillé. C'est un peu dans ce sens-là, de dire oui, il y a un nouveau commencement qui vient. Mais commençons donc par savourer ce moment-là. Vous avez arrivé, on est dans le chakra du cœur ici. Vous êtes arrivé, puis on est en plus dans le 22, dans le 21, en fait, qui nous revient à 3. Donc, c'est quelque chose. On parle de communication, mais on parle aussi de la Trinité avec le 3. C'est très divin. C'est de l'expansion, c'est de la communication, c'est un certain charisme, c'est une certaine quête que l'on fait. C'est de la gaieté, c'est de l'optimisme. On est heureux. On est dans une énergie joyeuse. On a une imagination ici très créative aussi dans ce contexte du 3 ici. Donc, on est dans le cœur, on est heureux, on est enfin, on a une paix, veut dire, qui confirme qu'on est arrivé, que cette étape-là est terminée. Maintenant, c'est d'en profiter, c'est de ressentir tout, de cueillir en fait ce que vous récoltez de cette énergie-là, mais aussi veut dire de profiter du moment, du ressenti, de se donner, c'est le temps maintenant de s'auto-féliciter. C'est le temps, maintenant, le moment de vous donner une petite tape dans le dos en vous disant que vous avez tenu bon, vous avez réussi, veut dire à passer, veut dire sur ce que vous vouliez absolument. On est dans cette énergie-là ici. On vous ramène ici avec un nouveau commencement après avoir bien relaxé et repris nos forces, et etc., etc. On nous parle de nouveaux commencements avec le phénix ici. On nous parle de commencer votre nouvelle vie. On est dans la... C'est sûr qu'on est dans une certaine renaissance parce qu'on ne retourne pas dans les anciens. C'est pour ça que j'ai plus l'impression que c'est pas nécessairement une étape, mais bien un cycle, puisqu'on ne revient pas nécessairement dans les mêmes énergies. C'est mourir pour renaître. C'est un peu dans ce sens-là avec le phénix. Donc, on se débarrasse de tout ce qui n'appartient pas au nouveau mouvement. Tout ce qu'on a expérimenté, enfin, veut dire maintenant devient partie de vous-même, puisque vous l'avez expérimenté, vous avez pris le temps de le digérer, j'ai presque envie de dire, d'absorber ce que vous aviez absorbé à l'intérieur de vous. Donc, ça fait partie de vous maintenant. Ça fait partie maintenant de où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Alors ici, le nouveau commencement, on n'a plus besoin, veut dire, de garder toutes ces choses-là, puisque ça fait déjà partie de vous. On brûle tout et on recommence à zéro. Donc, on se donne la chance de connaître des nouvelles expériences, nouvelles sensations, nouvelles idées, nouvelles façons de penser, nouvelles façons de voir les choses, veut dire, etc., etc. Peut-être une belle énergie ici, c'est quand on regarde ce que vous espérez. D'accord? Et vers quoi vous vous dirigez aussi également. La troisième maintenant. La troisième, c'est ce que vous avez à faire. Ça peut être des solutions à certains problèmes, ou du moins concernant, pas des problèmes, mais plutôt voir l'issue. Ça peut être le résultat aussi. Mais il y aurait de l'action à vous. Ça peut être de l'action que vous avez à faire aussi pour atteindre justement une certaine veut dire, étape, veut dire, dans ce chemin-là ici. D'accord? On nous parle de quoi? On nous parle du 3 de la prospérité et on nous parle de l'élimination. Alors, vous dites, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez et ayez confiance en vos talents. Développez vos connaissances en retournant aux études, allez chercher de l'information, allez chercher de la compétence, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous approchant de personnes ayant les mêmes idées que vous. On vous demande également de laisser libre recours à votre créativité avec le bleu ici. On est dans le bleu, on est dans le chakra de la gorge ici. On est dans la... Je m'exprime, évidemment. Mais c'est exprimer quoi? C'est exprimer la curiosité. On veut comprendre, on veut aller chercher. C'est pour ça, là, on vous demande si vous avez envie d'aller prendre des cours de formation, des cours de mise à jour, peut-être dans certains domaines, peu importe, tout ce qui peut vous apporter une amélioration de connaissances, être capable d'aller chercher des réponses à des questions, c'est ce qu'on vous demande. Vous êtes en état, veut dire, vous avez le goût, vous avez l'intérêt, veut dire, d'aller chercher ces informations-là. Alors donc, des choses qui des plus, des choses que vous devez faire. Ça peut aussi vous apporter certaines solutions à peut-être certains problèmes ou certaines interrogations que vous aviez par rapport à une nouvelle étape. OK? On est dans le 3, on voulait dire tantôt, c'est communication, charisme, etc., etc. Donc, énergie très positive. On voit le petit ange avec la harpe. De toute façon, on est bien protégé ici avec toutes les petites têtes qui nous regardent aller ici. OK?
Ici, on est aussi dans les communications. Je vous parlais de communication, c'est pas juste nous qui faisons que parler. Ici, on est dans le partage aussi. Donc, on est dans le, comment je peux dire ça? C'est une capacité de vous exprimer, mais aussi d'écouter, de comprendre les autres. On se permet, d'ailleurs, on vous disait ici, dans la carte, que vous les conseils de mentors ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. On se rapproche de gens qui partagent un peu le même intérêt par rapport à votre dans le sujet, que vous êtes du moins dans le chemin que vous avez choisi sur votre chemin de vie ici. Élimination, on vous dit de poursuivre votre croissance spirituelle. On est dans une énergie ici de 7, j'ai presque envie de dire, par l'illumination. C'est... Moi, je le vois comme une émission spirituelle. Bon, c'est dit, mais on parle d'éveil aussi. Il y a peut-être certaines choses, je veux dire, parce qu'on parle de sagesse intérieure avec le 7 ici. On a une compréhension, on a une intuition, mais aussi une clairvoyance. On ne peut pas passer à côté. Regardez-moi toutes les belles couleurs, il dit de toute façon des chakras. Donc, on va chercher tout ce qu'on aurait besoin. On est quand même au niveau encore du chakra de la gorge, dans le bleu. Ici, on est plus dans la créativité. Ici, plus dans l'intellect, malgré le côté spirituel de la carte. On gobe pas n'importe quoi parce qu'on nous parle de spiritualité. C'est un peu dans ce sens-là que vient un peu l'effet, je dirais, logique de notre esprit. Donc, c'est bien, ça rationalise un peu les choses. Donc, ça nous permet d'étudier en premier lieu. Après ça, on ira travailler sur un autre ressenti. Mais pour le moment, de se servir de son état, plutôt de son ressenti plus logique, plus cartésien, ici, nous amène, veut dire, où est-ce qu'on en est rendu, ce qu'on est capable d'accepter en premier lieu. Un peu dans ce sens-là. OK? Alors, on nous parle de quoi? On nous parlait d'intuition, de clairvoyance, mais aussi de compréhension. On est déterminé. Ça, on peut pas le passer à côté. Vous avez envie d'aller un peu plus loin. Je pense que certains résultats ici vous ont un peu plus convaincu, veut dire, de l'utilité de faire des choses un peu différemment ou avec une autre intention. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. C'est normal parce qu'on est dans le chakra du cœur. Ici, on est ouvert à certaines énergie, veut dire qu'on capte, veut dire on est plus à l'aise, qu'on s'en rende compte ou non. C'est comme si, veut dire, les choses sont plus fluides avec l'énergie du cœur. Parce que ce qui peut être négatif ou qui peut être synonyme de peur ou de doute, ou ça se dissout au contact, veut dire, de ce que vous faites, veut dire, dans cette période-ci, tout simplement. OK? On va aller voir, de toute façon, en fermant la boucle ici. Vous donnez le fin mot de l'histoire. On nous parle de résultats positifs. On vous dit que le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sur une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sur un jour prometteur. Ce qu'on pensait peut-être qu'on avait manqué notre coup, vous vous souvenez de ça? C'est un petit peu ce qu'elle vient de vous confirmer, que les choses, au contraire, ce qu'on pensait être désespéré, ça finalement, c'était une bonne chose. C'est un peu ce que la carte du début vous disait aussi, qu'il fallait... Ici, avec beaucoup de sagesse, que tout avec... On vous dit que tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ici, dans le résultat positif, on vous dit que le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sur une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sur un jour prometteur. Regardez, on est encore dans le bleu d'ailleurs. Chakra du cœur, la gorge, c'est ce qui domine, veut dire, dans ce tirage-là. On ne peut pas dire autrement. Même si on est avec le quartz rose ici, au niveau émotionnel, on reste quand même dans le chakra du cœur. Alors voilà, cher groupe numéro 1 qui avait choisi le quartz rose. Je pense que c'est une belle éclaircie pour vous, si on vous dit si jamais. Donc, si vous êtes vraiment, si on regarde, n'oubliez pas la sagesse et le résultat positif, c'est un peu la réponse à si jamais du tirage intemporel ici. OK? Alors voilà, on va passer maintenant, si vous le voulez bien, au groupe numéro 2. Rebonjour, groupe 2. Alors voici pour vous la description selon les choix que vous avez faits, c'est-à-dire le quartz tourmaline ici. Alors pour revenir à la définition du quartz tourmaline, en réalité, le quartz tourmaline est relié à tous les chakras par la couleur du quartz, évidemment, qui est transparent. Il y a du quartz tourmaline qui peut être aussi tourmaline noire, tourmaline verte, dépendamment. On dit que le quartz stimule le chakra de la couronne. On vous dit qu'il aligne les corps subtils et les chakras pour en arriver à une meilleure image de soi. Il aide à la compréhension et à la connaissance des lois spirituelles.
Il dégage le corps de toutes les toxines, autant sur le plan physique que mental et spirituel. Très pierre très puissante. Harmonise les polarités mâles et femelles, c'est-à-dire le yin et le yang. On vous dit qu'il dissipe également la négativité. C'est une pierre puissante pour les effets actifs du quartz et ce modérateur de la tourmaline. Excellente pierre pour les personnes nerveuses. On vous dit qu'il dissipe la peur et a une influence protectrice. Aide à la concentration et à l'inspiration. On vous dit que ça vous aide également à vous dégager des anciens schémas de vie qui nous détruisent et nous empêchent d'avancer. Alors, c'est une pierre, comme vous voyez, qui travaille beaucoup sur tout ce qui pourrait être un peu énergie, ce qu'on nous appellerait ou qualifierait d'énergie un peu négative, du moins certains stress, certaines peurs, certains doutes qui parfois nous font réagir un peu. On se demande pourquoi. D'ailleurs, on est dans des états, veut dire qu'on a peu de contrôle. Alors, cette pierre-là vient, malgré l'intensité du quartz ici, vient temporiser justement ce genre d'énergie-là. Le noir ou le vert du quartz de la tourmaline ici vient aussi faire son effet, évidemment sur votre humeur, mais aussi sur votre énergie. Alors, une pierre excellente à garder près de soi. Si vous avez remarqué, j'en ai pas mal autour de moi aussi. Alors, c'est une pierre, va dire, qui a son utilité au moment où vous en ressentez de toute façon le besoin. Ça reste toujours, on va dire, le quartz tourmaline, ça reste toujours une pierre qu'on garde généralement un peu comme la labradorite dans ce genre d'énergie-là qui vient un peu temporiser les événements, un peu nettoyer un peu autour de nous, on va dire ce qu'on a besoin. D'accord? Alors voilà, on va commencer maintenant. J'ai mis, comme vous voyez, j'ai mis deux cartes. Je vais faire les mêmes explications que j'ai fait. Alors, on va débuter la boucle avec une carte du petit oracle de Gaïa. Et on va terminer les lectures avec une autre carte qui va faire... On ferme la boucle tout simplement de ce tirage, le choix numéro 2 ou le groupe numéro 2. On ferme la boucle de ce groupe-là avec la carte ici. D'accord? Alors, le premier ici, ça va être ce que j'appelle, moi, ça peut être votre état d'esprit, oui, mais c'est aussi ce qui vous préoccupe, des questions qui vous préoccupent. Un petit peu la situation dans laquelle vous vivez par rapport à la situation que vous vivez exactement, un peu la réaction que vous avez, comment dans votre état d'esprit ça cogite, etc., etc. D'accord? Ici, on nous parle de décision. Écoutez, on nous parle de libérez-vous de tout ce qui vous freine. On parle de besoin de désintoxication, crainte inutile fondée sur un manque de confiance en soi. Ici, on vient vous remettre un petit peu... dans votre état d'esprit, on vient vous remettre un peu à l'ordre. Vous dites, voyons, qu'est-ce que tu as éventuellement? Ici, on vous dit, je me nourris directement à ma source. La solution est d'aller justement s'ancrer. Ici, vous êtes dans une énergie où vous... Regardez comment l'ange ici est en train de libérer les colombes. Donc, c'est se libérer de tout ce qui nous bloque, tout ce qu'on considère qu'on nous retient en réalité. C'est pas... Ça peut être par... comment je peux dire ça? Quand je parle de désintoxication, c'est dans ce sens-là, mais ça peut être tourné dans différentes... Oui, ça peut être la drogue, la boisson, l'alcool, l'alimentation, mettez tout, je veux dire, tout ce qu'on fait, ou du moins qui est non équilibré. Hein? C'est trop, c'est comme pas assez. C'est un peu ça, une désintoxication. Il n'y a rien de mauvais dans la vie, c'est ce que vous en faites, hein? Le perte d'équilibre qui fait que ça peut devenir mauvais. Moi, je ressens ici la décision. C'est comme s'il veut dire on se libérait, parce que désintoxication me revient beaucoup dans les messages que je reçois. C'est comme s'il veut dire on se libère de tout ce qu'on considère qui nous retient. Je dis bien considère qui nous retient. Est-ce que ça peut être, parfois, ça peut être, on a l'impression que quelqu'un nous aime trop, quand je m'explique, dans le sens qu'on se sent un peu... J'essaie de le faire d'une façon très douce. C'est comme s'il veut dire la personne nous aime beaucoup, mais à quelque part, c'est comme trop pour nous. C'est en déséquilibre. C'est comme s'il veut dire on a toujours peur de faire de la peine, on a toujours peur de décevoir, on a toujours peur, comprenez-vous? C'est comme s'il veut dire cet amour-là devient presque, veut dire tellement, veut dire un stress, source de stress au lieu d'être de l'amour, tout simplement. C'est un peu dans ce sens-là que je le sens, la désintoxication. À vous de voir si ça vous rejoint, évidemment. Chose certaine, il faut garder confiance en vous, puisqu'on vous dit que ce sont des craintes qui sont inutiles. Donc, c'est peut-être juste, si c'est le cas, on parlait d'une relation peut-être justement un peu toxique, mettre les points saisis, les barres sur l'été, de clarifier la situation pour arriver, oui, ça va faire de la peine, oui, ça va déranger, mais d'un côté, veut dire vous êtes en train de dépérir, alors c'est pas mieux. C'est plus de l'amour, on se sent comme que la personne est tellement dépendante de nous qu'on n'arrive plus, veut dire, à s'en libérer. C'est un peu dans ce sens-là, on se sent étouffé éventuellement.
Ça peut être dans ce sens-là aussi. Alors, mettre peut-être, si vous désirez rester avec cette personne-là, ben, de mettre les choses sur table. Mettre les cartes sur table ici. On nettoie un peu la situation, on clarifie les choses. Parce qu'ici, il y a un des deux, il dit qu'il n'est pas heureux. Je doute que la deuxième personne ne doit pas si heureuse que ça non plus. Okay? Donc, c'est peut-être basé sur une mésentente, mais chose certaine, il faut clarifier les choses. Parce que ici, on ne sort pas de coupure nécessairement, malgré qu'on nous parle des désintoxications. Mais ici, je veux dire, à quelque part, c'est les choses, je veux dire, parce qu'on vous dit que les craintes inutiles fondées sur un manque de confiance en soi, vous avez peut-être peur de faire de la peine à la personne. Donc, c'est un petit peu dans cet état d'esprit que je vous sens un petit peu. Okay? Ici, ce qu'on nous amène, c'est justement... D'ailleurs, ici, on est dans le 15 et dans la décision qu'on a à prendre ici, c'est un choix qu'on va décider éventuellement. C'est on se sent poussé de faire, on se sent poussé d'aller vers justement à faire un choix. Est-ce qu'on continue cette relation-là? Ça peut remarquer, je parle de relation, ça peut être amoureux, ça peut être social, ça peut être au travail aussi, peut-être certaines choses ou certaines interactions que vous avez avec certaines personnes. Vous dites que vous ne vous sentez pas nécessairement bien dans cette relation-là. On a une vague impression, on va dire que c'est pas nécessairement très, très clean l'histoire. Il y a comme quelque chose en arrière qu'on ressent, mais on n'arrive pas à mettre soit le mot dessus ou l'impression vraiment, où est-ce qu'on ressent cette impression-là. Il y a ça aussi qui peut rentrer en ligne de compte au niveau du travail, au niveau des relations, on va dire, sociales, mettons. Donc, mettez-le dans le contexte et dans le domaine, évidemment, que vous ressentez ce malaise-là, ou du moins qu'on parle de désintoxication, qu'on parle de choses qu'on aurait peut-être à mettre au clair. Chose certaine, ce n'est pas la chose à mettre au clair ici, c'est pas vous concernant vous. Vous savez très bien que vous ne vous sentez pas bien, d'accord? On ressent le besoin de le dire, de le déclarer, de l'affirmer. Ici, on est confiant en nous. Ce qu'on ne veut pas, c'est faire de la peine. C'est d'être désagréable, c'est d'être... On sait très bien que si on va dire certaines choses pas de la bonne façon, ça peut créer un conflit ici, ça peut créer une crise, ça peut... Bon, on le sait, OK? Donc, on y va mollo. Mais on le sait que c'est vers tourner vers les autres, mais on le sait, on n'a pas le choix. Hein. Avec le 5 ici, il y a le choix, il est là ici. Il y a une décision qu'il va falloir prendre par rapport à la situation. On a peut-être un dernier essai en disant on va essayer de clarifier la situation. Peut-être va dire que la personne ne s'aperçoit pas. Va dire que les attentes qu'elle a envers moi, va dire, ça devient, va dire, un peu trop intense. Va dire, pour nous, c'est comme si reste-moi respirer. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Pour vous, on vous demande de revenir à la source. Soit revenir à la source, vraiment votre source à vous, voir de où ça vient, cette intensité-là, tout d'un coup, va dire qu'on a la difficulté nous-mêmes, va dire, à gérer, un peu dans ce sens-là aussi. À vous de voir comment ça se maintient. Mais c'est une façon, ça se fait d'une façon avec le 43 ici. Oui, c'est dans un désir de mettre de l'ordre, d'avoir une certaine stabilité, mais avec le 7, le total du 7, ici, c'est quand même... On a quand même une certaine sagesse, je veux dire, on en a vu d'autres dans la vie. Donc, on sait que ces choses-là peuvent, dans la mesure où la personne qui est en face de vous, veut dire, est ouverte, veut dire, à justement un peu calmer un peu les énergies qu'elle émet, veut dire, les intentions, ou du moins ce qu'elle émet ici. Parce que le 7, c'est aussi une compréhension. On comprend la situation, mais on est aussi déterminé, veut dire, à ne pas, veut dire, rester dans cette énergie-là. Pour nous, c'est incapacitant. Ça nous empêche, je veux dire, on a toujours l'impression on marche des œufs. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? Aller à la source, c'est d'aller vraiment, comme je vous dis, aller chercher à la source, voir où est-ce que ça sort, cette histoire-là. Ou alors, allez-vous vous régénérer un peu, parce qu'on se sent un peu siphonné un peu, parce que l'énergie aussi peut être aussi, on siphonne cette énergie-là. C'est l'énergie qui peut parfois va encourager la personne, va motiver, etc., etc. Sauf que nous, pendant ce temps-là, on se fait vider. Un peu dans ce sens-là, ici, la source, ici, de mettre les choses au clair. Mettre votre bulle s'il faut. Étant donné qu'on nous sommes ici dans une situation où c'est pas tout à fait clair, c'est pas tout à fait, je dirais, 100% sain. OK? On va le résumer de cette façon-là. Allons voir maintenant, si vous le voulez bien, est-ce que vous espérez, ce que vous aimeriez voir comme évolution dans la situation. OK? On nous parle ici du 4 de Raphaël. On vous dit d'aller vers d'autres possibilités, de chercher la magie dans la vie, de prendre conscience de vos émotions. Ici, on vous ramène à autre chose. Vous êtes protégé, on est dans chacun du cœur. OK? Avec l'autre carte qui est quoi? J'alimente ma joie intrinsèque, c'est ça. On revient à la base un peu. Ici, ce que vous espérez, évidemment, c'est d'aller vers d'autres. Ici, je pense que vous avez
J'ai l'impression que vous avez plus ou moins pris votre décision, mais c'est de la mettre en application ou c'est de l'annoncer qui semble être le problème ici. On a peur de la réaction de l'autre. C'est pas compliqué. Excusez-moi, je suis dur dans ce que je dis. Alors, du moins, on a certaines craintes. On va le dire plutôt de cette façon-là. C'est pas tellement nécessairement avoir peur, comme savoir certaines craintes, parce que bon, ce qui peut en découler. Dans le sens que, bon, comment la personne va le prendre? Est-ce qu'elle va partir en sanglots? Est-ce qu'elle va dire ça va brasser elle va brasser un peu? Il va y avoir une engueulade? Est-ce qu'il y a certaines choses qui vont voler? Bon, comprenez un peu? On appréhende un peu cette période-là parce qu'on sait bien qu'on ne fera pas plaisir à la personne. Bon, alors à vous de voir, évidemment, dans le contexte. Avec le 4, toujours dans un état, veut dire, on parle de 4, on parlait de stabilité, vous le savez. On est déterminé à aller de l'avant, nous autres, à établir certaines bases solides. Donc, on sait, veut dire qu'on n'est pas ce qu'on vivait. Ça ne c'est pas dans la direction qu'on voulait vraiment aller. Ici, on sentait que ça commençait à devenir... la pression était forte. Et on ne voulait pas aller dans cette direction-là. Donc, j'ai l'impression qu'on vous dit bien, on vous parle d'aller chercher d'autres possibilités. Est-ce qu'on veut... Ça ne veut pas dire nécessairement que vous quittez la relation. Est-ce qu'on va consulter? Est-ce qu'on va voir quelqu'un qui vient nous aider dans notre couple ou dans notre relation? Ça peut être ça aussi les autres possibilités, comme... est-ce qu'on parle de thérapie? Est-ce qu'on thérapie de couple, style? Ça peut être dans ce sens-là. Est-ce qu'on va un peu... Ou alors, carrément, veut dire, on pense éventuellement abandonner et on cherche déjà, veut dire, d'autres façons de continuer notre chemin. C'est un peu dans cette énergie-là aussi. On vous parle vous prendre conscience de vos émotions, de ne pas nécessairement, veut dire, les mettre de côté ou passer par-dessus. Ils ont leur importance. Ça ne prend pas toute la place dans votre tête non plus, mais ça a quand même une importance. Ça adoucit un peu la façon peut-être que vous allez parler, la façon que peut-être que vous interagissez avec les gens. Ça vient arrondir un peu les coins. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le verrai, moi, cette carte-là. On est dans le chakra du cœur de toute façon. Okay? Donc, ça n'est pas obligé non plus d'être méchant. Ça n'est pas obligé d'être trop direct ou alors nécessairement sans filtre. Okay? On n'est pas là pour faire mal à la personne. On est pour expliquer le ressenti, notre ressenti. Okay? On nous parle ici d'alimenter votre joie intrinsèque. On est dans le 37, dans le 1. On veut aller autant qu'avec le chakra du cœur. Ici, on est vraiment dans les côtés un peu plus, je dirais, un peu plus cartésien. On est dans le bleu, mais on est dans l'expression aussi. On a la parole facile ici. C'est facile pour nous de trouver des synonymes, donc de calmer le jeu un peu. Chakra du cœur. Je pense qu'on arrive à montrer le côté positif des choses, de faire passer ça de cette façon, mais logiquement. C'est comme si, veut dire, c'était pas... on s'aperçoit, veut dire, que tout en parlant, tout en discutant et tout, que finalement, veut dire, on était ensemble, on avait une relation ensemble, que ce soit amoureux, social, peu importe, travail, mais veut dire, c'était pas nécessairement pour les bonnes raisons, je sais pas ce qu'on veut dire. C'est un peu dans ce sens-là qu'on se rend compte ici. On vous parle d'évolution de la santé dans cette pile-là. On parle aussi de ce que vous espérez. Mais en réalité, ce n'est pas nécessairement ce que vous espérez comme ce que vous réalisez ici. C'est comme s'il veut dire, c'est pas qu'on ne se sent pas floué, quoi que ce soit, parce que, comme je vous dis, on est dans un état très cartésien. On est dans les faits. On n'est pas dans les émotions du tout ici. Et le cœur veut dire, de toute façon, vous fait accepter les choses, fait dissoudre ce qui peut être négatif ici. Donc, on n'est pas dans l'agressivité, mais on est capable de parler... je dirais clairement, on a cette facilité de montrer les choses, je veux dire, d'une façon, comme je vous dis, logique, mais que ça passe, que l'autre personne peut accepter. Donc, parce que, veut dire, on est devant des faits ici. C'est comme si, veut dire, c'est pas des accusations, c'est pas des quoi que ce soit, c'est comment moi je me sens dans les faits. OK? On va aller dans le troisième ici, troisième côté. On vous dit ce que peut-être que vous devez faire, les actions que vous aurez peut-être à entreprendre. Comme ça peut être certaines solutions qui viennent à vous pour résoudre certains problèmes. Ou ça peut être aussi le résultat des actions entreprises ici. OK? On nous parle de changement de vie ici. Et on nous parle de quoi? On nous parle de « je cesse de renforcer les croyances nuisibles à mon égard hein, ». C'est évident. Ici, on vous dit qu'une révélation soudaine apporte la liberté. Donc, on vous dit de cesser de remettre à plus tard et d'accepter les occasions qu'offre le changement. J'ai l'impression ici que plus on va dans la réflexion, ou même ne serait-ce que dans l'action ici, plus ça va, plus on se rend compte que peut-être on n'est pas du tout dans le bon chemin. On n'est pas dans la bonne façon de faire.
On se tape pas sur la tête par rapport à ça, par contre. Je veux dire, au contraire, c'est que c'est comme si, veut dire, on venait de comprendre, veut dire un petit peu, qu'est-ce qui nous dérangeait dans cette histoire-là? Qu'est-ce qui nous... On n'arrivait pas à mettre le doigt sur le bobo un petit peu. C'était l'impression que la carte ici me ramène avec le 16. Parce que le 16, c'est le 7. C'est l'éveil spirituel. On comprend les choses. On les comprend pas nécessairement que logiquement. On les comprend aussi intensément à l'intérieur de nous. On le ressent. Je veux dire que l'explication, c'est comme si... On vous dit bien, c'est une révélation soudaine qui apporte la liberté. C'est comme si, veut dire, enfin, on a le fin mot de l'histoire. On comprend peut-être la réponse qui vient de l'autre personne ou des autres personnes, peu importe, mettez-nous dans le contexte. Je veux dire, ça vient apporter la réponse. Vous venez de comprendre, veut dire, dans le fond, on va dire, de pourquoi que vous avez cette impression-là, pourquoi peut-être que vous avez envie de faire un changement de vie. Ça peut être encore avec la même personne. Parce que, comme je vous dis, ça va dépendre de la collaboration de l'autre côté. Comme ça peut être, veut dire, on coupe les ponts, on arrête puis on passe à autre chose. Ça peut être dans ce sens-là aussi, selon votre ressenti à vous. Mais on cherche un changement de vie ici. On ne veut pas s'en aller. On ne veut pas continuer dans le même fil ici. OK? Puisqu'on vous dit que c'est des actions que vous devez entreprendre, comme ça peut être la solution à votre problème également. Le changement de vie en est un. Soit on change à deux, ou soit on change à un, mais on change. On a cette détermination-là. On n'est pas bien, de toute façon, dans notre peau, dans le moment. Donc, oui, on comprend les autres personnes, on comprend l'autre personne, mais à quelque part, c'est comme si on ne se sent pas nécessairement, nous, personnellement, interpellés. C'est comme si, veut dire, le problème ne m'appartient pas. Je vois pas comment je peux régler quelque chose qui ne m'appartient pas. Je n'ai pas ton ressenti, j'ai pas... Comprenez-vous, c'est dans ce changement-là qu'on parle de changement de vie. OK? On nous parle également de « je sais de renforcer les croyances nuisibles à mon égard ». Je pense que c'est un petit peu... Je pense que cette fin-là, cette façon de voir les choses, parce qu'on est en plus dans l'énergie du chakra de la racine, donc on est quand même ancré, on parle d'ancrage, on parle d'une mise à la terre ici. C'est... N'oubliez pas que le rouge ici, c'est aussi « je fais », on parle d'action. Donc, si veut dire on entreprend, j'ai l'impression, avec cette énergie-là ici, surtout on veut mettre fin à quelque chose qui peut être nuisible à notre égard, je pense que l'on passe à l'action. C'est un peu dans ce sens-là, dans le je fais, on passe à l'action ici par rapport au changement de vie. La décision, elle est là ici, le résultat. On veut passer à autre chose. On ne veut pas rester dans cette énergie-là parce qu'il n'y a rien à trouver. Pour nous, c'est vide comme signification. Ce que l'on vit ici comme situation. On a plus l'impression que la personne s'accroche après nous pour se rassurer. Vous comprenez-vous? C'est comme si on était le support de l'autre personne. Et on veut pas ça. Pour nous, c'est pas ça une relation à deux. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, le changement de vie, mais ça vous fait grandir à travers ça parce que vous comprenez de plus en plus pourquoi vous n'êtes pas bien dans ce genre de relation. Peut-être qu'au début, vous trouviez ça très, très... comment je veux dire ça? Je parle pas nécessairement de vous faire plaisir, mais c'est comme si vous vous sentiez utile. D'avoir quelqu'un, veut dire, qui vous consultait pour n'importe quoi, qui était très attentif à vos avis, à votre façon de voir les choses, etc., etc. Vous vous sentiez un peu le sauveur dans ce temps. Mais à un moment donné, c'est comme, je ne serai pas mon sauveur toute la vie. J'ai besoin d'avoir un partenaire. Je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un, veut dire que j'ai tout le temps à traîner en arrière de moi. C'est froid un peu ce que je vous dis. C'est dur, c'est brut, mais c'est honnête aussi. C'est le ressenti que je vois ici. C'est comme si on en venait à la conclusion que. Parce qu'on a une compréhension, je vous dis, on parle ici d'une révélation soudaine, on a une compréhension ici de la situation. C'est clair, c'est net. C'est très cartésien. C'est très... On s'est basé... Comment je veux dire ça? Ça vient un peu de confirmer ce que l'on pensait, veut dire, dans notre logique de la situation. Si on allait voir si on terminait ici pour fermer la boucle avec le deuxième baillon, est-ce qu'on avait fait la première? Ah ben non, je m'excuse, je ne vais pas faire, on n'ira pas à la première. La première, c'est « je reconnais la bonté ». Sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Je suis désolée parce que cette carte-là, c'est exactement l'état d'esprit dans lequel vous devriez être dans cette période-ci. On est, comme je vous dis, on n'est pas là pour faire mal à l'autre personne. En réalité, c'est que en tout début, on ne comprend pas toujours. C'est vers la fin qu'on a compris un petit peu, en faisant les démarches, en demandant certains éclaircissements, en essayant de voir
Est-ce que c'est quelque chose dans ma vie de temporaire ou je dois m'accommoder, je veux dire, de ce genre de vie? Est-ce que j'accepte de m'accommoder de ce genre de vie-là ou je veux autrement autre chose? D'accord? Après avoir vu évidemment les étapes que vous passez dans cette période-ci, on va aller voir évidemment pour comment boucler la boucle. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Ça vient effectivement fermer la boucle, parce que je veux dire ici, évidemment, vous en êtes rendu à une conclusion ici. Je peux pas le ressentir tellement clair pour moi que je ne peux pas vous amener ces deux cartes-là ensemble dans une autre interprétation. C'est vraiment un changement de vie que l'on a. On a des réponses qui sont trop claires pour nous, pour dire que c'est des idées qu'on se fait, ou alors on ne devrait pas nécessairement en tenir compte. C'est comme si ça résonne à l'intérieur de nous. On sait que c'est ça. C'est ça, la solution, le changement de vie. Malgré le fait que peut-être qu'on penserait, que certains, vont déplatérer sur nous, mais c'est pas ça non plus qui va nous arrêter. On sent qu'on a fait ce qu'on avait à faire. On l'a fait de la bonne façon, de façon clean. OK? Alors voilà, mes chers amis qui ont choisi le deuxième groupe, celui du quartz tourmaline. Alors, si vous le voulez bien, maintenant, on va passer au troisième groupe, c'est-à-dire au groupe du quartz rutilé bleu. Alors, à plus!